Bonjour à tous, je m'appelle Sandrine Thérin et je pratique la communication animale. Aujourd'hui, je vous présente une communication que j'ai faite avec un oiseau. Alors j'habite dans une région où il y a eu des gros incendies qui ont duré plusieurs jours, plusieurs semaines. Et suite à ces incendies, il y a des oiseaux que je n'avais jamais vus par chez moi qui sont arrivés. Et ce sont des oiseaux, alors apparemment c'est le même oiseau qui s'appelle, c'est mon hypothèse, le pada. Donc certains sont tout blancs avec un gros bec rouge et d'autres sont de la même taille avec un gros bec rouge et avec un plumage au coloris différent, plutôt marron, noir, gris. Et un matin, en sortant, j'ai eu le grand bonheur d'entendre et de voir dans l'olivier peut-être une quinzaine, une vingtaine d'oiseaux, de ces oiseaux en train de chanter, et c'était magnifique. Un concert harmonique, surprenant, exceptionnel. Et ces oiseaux gravitent autour de chez moi et un peu plus loin, dans la campagne. Voilà, lors de mes balades, je les rencontre et c'est vraiment un grand, grand plaisir. Donc, je me suis connectée à l'un d'eux et c'est cette communication que je vous partage avec grand plaisir. Alors, je me connecte à un de ces oiseaux et je le vois voler. J'entends. Regarde comme je suis légère. Avec quelle légèreté je fends l'air. Rien ne m'est étrange. Tout va bien. J'ai échappé aux incendies. Et même si ça n'avait pas été le cas, tout va bien. Vous, les humains, vous ne comprenez pas notre langage, le langage des oiseaux, ou du moins peu le connaissent. Et peu connaissent les mystères de la nature. Ça vous apparaît comme un mystère, cette nature, intrigant, captivant. Bon, vous avez pas mal de données scientifiques, mais si peu. Le problème, c'est la connexion. Votre connexion à la nature. Vous la voyez, la regardez, la sentez, la touchez. Elle peut vous émouvoir, mais bien peu nous connaissent et bien peu la connaissent. Et puis, je la vois faire des loopings dans les airs. Il y a quelque chose de très joyeux qui émane d'elle. Elle est libre, libre comme peuvent l'être les enfants. Et j'entends. Déjà à cet âge-là, donc à l'âge de l'enfance, la connexion est perturbée. Trop de cadres, pas assez d'expression. Donc je l'interroge à savoir qu'est-ce que ça veut dire pas assez d'expression, et j'entends. Le corps est comprimé, l'esprit est comprimé. Ça commence à se resserrer, à l'école, en famille, en société. Tout est à revoir, à redécouvrir. La joie de vivre. Ah, la joie, elle aussi, elle est comprimée, serrée, écrasée. Réveillez-vous, vous avez tout pour être heureux. Retrouvez votre liberté et ainsi votre joie et votre légèreté. Je lui demande comment faire. Et j'entends. Détachez-vous de vos chaînes. Vous vous êtes enchaîné au matériel, aux émotions, des attaches fictives pour vous entourer de personnes. Vous croyez être en lien avec des personnes et vous vous attachez émotionnellement à ces liens. Pourtant, peu d'entre eux sont vrais. Donc, je lui pose la question, qu'est-ce que ça veut dire ?
peu d'entre eux sont vrais. Et j'entends. Ils sont là pour remplir le vide. Le vide laissé, issu de l'abandon de votre être. Beaucoup d'entre vous vivent comme des coquilles vides. Et comme c'est insupportable pour vous ce vide, vous le remplissez avec les autres, la télé, les écrans, bref, vous regardez, vous vous nourrissez de la vie des autres, alors que la vôtre, c'est la plus importante. Et pour certains d'entre vous, elle est à découvrir. C'est-à-dire découvrir qui ils sont, quelles sont leurs croyances, leurs compétences, leurs talents. Beaucoup ont des talents, de beaux talents, qui ont été écrasés, dont on a bouché l'entrée, la sortie. C'est-à-dire que les talents qu'on a à l'intérieur de nous, en fait, on a des couches, en fait, qui les recouvrent. La sortie est encombrée. Trop d'expériences difficiles. Mais une beauté se cache au fond de ce trou. Un peu d'amour laisse entrer la lumière, une fissure, une ouverture. Et quand on touche à cette beauté, tout s'ouvre, tout s'effondre. Les peurs, les illusions, les limites. Ah, les limites, vous aimez ça. La loi, le cadre. Que de limites dans votre tête et dans votre être. Limites physiques aussi. Vous vous croyez tout petit, impuissant, alors que vous êtes fort, puissant. Vous n'y croyez plus. Et plus on avance dans le temps, plus la mémoire de qui vous êtes vraiment, des êtres libres et créateurs, s'estompe. Heureusement que certains d'entre vous ont percé la coquille. Donc en reliance avec la coquille vide, et là je vois aussi un œuf et quelqu'un qui perce un œuf avec une aiguille. Et cet œuf, cette coquille vide, à l'intérieur, il y a notre être, nos talents, notre beauté. Regarde, ou plutôt vibre, ce qu'il y a à l'intérieur. Car l'intellect ne sert à rien si vous ne ressentez pas les choses, la vibration. Tout n'est que vibration qui nous relie les uns les autres. Les uns les autres, c'est le monde vivant, les animaux, les végétaux, les humains, les pierres. Oui, même les pierres, la roche, contiennent notre histoire commune. Nous avons tant à nous apporter, les uns les autres. Gardons la joie d'être vivants et créons ensemble un monde de connexion, de reliance, les uns avec les autres. Ne nous oubliez pas, nous, le monde du petit peuple. Donc ça, le monde du petit peuple, c'est un peu ce que nous, les humains, on pourrait dire, voilà, par rapport à cette idée, ou cette, comment dire, ce que beaucoup d'humains vivent en se mettant en supériorité par rapport aux autres règnes, animal, végétal. Nous sommes bien plus grands que vous ne le pensez. De toute façon, vous réduisez tout, en commençant par vous-même. Quittez le savoir théorique pour entrer dans l'expérience de la reliance au vivant, à tout ce qui vit. Beaucoup d'entre vous tenteront l'aventure. Ne vous découragez pas si vous n'y arrivez pas au début. Ça demande de l'effort de chercher et de trouver votre bon chemin pour nous rencontrer. Et avec patience et persévérance, vous y arriverez, car nous sommes là pour aider les âmes de bonne volonté. Émerveillez-vous de nos chants si harmonieux, de la diversité de nos plumages, de nos couleurs.
Très peu connaissent nos comportements, mais peu importe. Laissez-vous porter par nos chants, par notre beauté, notre singularité. J'ai confiance en vous, humains. Même si certains nous détruisent, ce n'est pas une majorité. Nous avons besoin de vous, de votre chant intérieur, pour continuer à nous faire vivre. Ensemble, nous sommes ensemble. Et puis je la vois s'envoler en chantant. Voilà, je suis très heureuse d'avoir été un intermédiaire pour vous transmettre le message de cet oiseau magnifique. Je vous souhaite une bonne aventure et à bientôt. Au revoir.